Tsukasa is back. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 140 de Dr Stone et ça fait tellement plaisir de retrouver Dr Stone puisque ça conclut enfin l'arc, mais vraiment. Là pour le coup, il quitte l'île au trésor et ça commence tout d'abord avec Soyuz en fait qui va devenir le nouveau roi puisqu'il est directement reconnu par les villageois. Il n'y a aucune personne qui va venir le contester, mais même s'il peut pas parler à son père puisque justement ils n'ont pas retrouvé tous les morceaux de son père, je suis sûr que ce moment il arrivera et c'est assez fort en émotion puisqu'en parallèle t'as aussi Senku qui va essayer en fait, qui est un petit peu en train de repenser à son père en allant à l'endroit où il y avait l'arbre avec tous les trésors. Et c'est pas rien parce que en fait avant même qu'il arrive, il y a qui à cet endroit? Il y a Kohaku. Comme quoi ces deux personnages ils se comprennent vraiment et genre leur couple c'est pas n'importe quoi. C'est pas juste une fanfiction que les gens ils se font. C'est vraiment beau quoi, c'est profond, ils se comprennent vraiment pour le coup. Et elle va vraiment réussir à le remotiver par rapport à tout ce qui se passe et à lui dire que non, il a pas perdu Byakuya. C'est là ça y est, il nous a légué tout ça pour qu'on puisse avancer. Et pour le coup, ils vont vraiment aller sur la Lune, c'est sûr et certain. Franchement, je trouve ça assez fou parce que j'imagine mal des batailles sur la Lune, mais on ne sait jamais. Mais je suis toujours partie prenante pour la théorie de l'intelligence artificielle, hein. Mais on verra bien, on verra bien. Mais ils s'en vont donc pas juste tout seuls, même si Soyuz il sait comment ramener les gens à la vie, il va commencer à dépétrifier tout le monde et tout. De son côté, déjà je trouve ça assez dangereux que quelqu'un d'autre ait la formule, mais bon, je pense que c'est quelqu'un de bien. Mais donc il va envoyer Kirizame avec eux, et c'est vrai qu'ils auront besoin de cette puissance de frappe. Même si c'est quelqu'un qu'on n'a pas vraiment vu briller durant l'arc précédent, elle peut vraiment être intéressante, surtout que elle s'est largement entraînée à utiliser Medusa. Je crois que c'est peut-être le plus important en fait. C'est que elle est vraiment pro pour l'utilisation de cette arme et donc c'est parfait. Et de l'autre côté, t'as Matsukaze qui vient aussi avec eux. Et Matsukaze c'est vraiment le personnage hyper mystérieux. Pour l'instant, on sait presque rien sauf qu'il a juré fidélité à Ginro et c'est super marrant mais bon. On verra bien ce qui va se passer. En plus, il se balade toujours avec son bâton. Moi, je me dis, il y a vraiment quelque chose d'étrange parce que c'est pas un bâton de combat. Mais enfin, c'est pas une vraie arme, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et pourquoi il a ce... Je sais pas. C'est vraiment un personnage mystérieux pour le coup. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est déjà qu'ils pourront communiquer, c'est sûr, avec l'antenne radio qu'ils ont. Mais ils vont déjà parler de comment ils allaient aller sur l'espace, enfin sur la Lune. Et déjà, ils pensent déjà à un équipage de juste 3 personnes, comme Byakuya l'avait fait. Donc peut-être qu'ils vont réutiliser leur ancien vaisseau, c'était pas hyper clair. Ou peut-être juste qu'ils vont construire un qui serait peut-être pareil. Mais en tout cas, Senku, là, il nous dit déjà la composition de l'équipage. Et c'est mystérieux quand même, hein. C'est assez mystérieux. Puisque le premier personnage qu'ils vont devoir avoir, c'est bien sûr un pilote. Et même s'il y a Ryosui là qui va venir avec eux, enfin qui veut venir avec eux, bah c'est vrai que c'est le pilote, le commandant du bateau. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui pourrait justement naviguer dans l'espace? On verra bien, parce que ça n'a pas été dit clairement que ce serait lui. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que Senku, il va dire que la deuxième personne qu'il faudra qui vienne en fait, c'est le meilleur scientifique. Mais c'est intéressant parce qu'il dit pas lui. Et donc là, à ce moment-là, il y a deux cas de figure. Soit il parle de Chrome et il se dit que Chrome, il pourra peut-être le dépasser, soit il parle en fait d'une personne qui ramènera à la vie plus tard. Parce que c'est vrai que c'est super intéressant. En soi, ils vont partir, faire un gros voyage, récolter des ressources. Et même, genre en fait, pour faire décoller une navette spatiale, tu peux pas le faire tout seul. Il faut beaucoup de personnes très intelligentes qui savent comment opérer et tout. Et ça se trouve qu'il va ramener à la vie quelqu'un d'encore plus compétent que lui dans le domaine scientifique.
Après, faut pas se tromper, hein. C'est pas parce qu'il est plus compétent que lui que c'est un meilleur scientifique. Parce que Senku, il touche vraiment à tout. C'est peut-être le meilleur scientifique dans la globalité, mais c'est vrai qu'ils peuvent trouver un meilleur scientifique spécialisé dans les voyages spatiaux. Et le dernier, c'est vraiment le combattant. Et alors que Magma il dit oui et tout, on va réorganiser un tournoi ou quelque chose comme ça, ça y est, c'est claqué d'un coup, c'est un coup, il dit on l'a notre combattant parce que c'est le retour de Tsukasa et ça va être vraiment énorme parce que Tsukasa c'est le personnage qu'on avait envie de voir de retour et là il va retourner avec Senku et je pense que c'est pour ça qu'on va repartir sur là un petit arc de transition où il va retourner au village Ishigami pour raconter tout ce qui s'est passé et surtout récupérer Tsukasa parce que je les vois pas juste réveiller Tsukasa et lui dire vas-y va dans l'espace. Ce serait complètement, je sais pas, ce serait dingue parce qu'ils n'ont pas mené de vraie attaque ensemble. Là, ce serait sympa justement de l'avoir pour récolter les ressources parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va arriver, s'ils vont tomber sur d'autres villages. Franchement, l'avoir de leur côté, ce serait super important. Donc je pense vraiment qu'on part sur ça, un petit arc retour Ishigami et ensuite les arcs pour récupérer des matériaux. Et je pense que voilà, il y aura beaucoup de personnes qui vont réveiller. Maintenant, ils sont plus trop limités grâce à ce qu'ils ont trouvé sur l'île au trésor. Et ça risque d'être énorme. Ça va être vraiment énorme. On est déjà sûr qu'ils vont partir aux États-Unis. C'est la NASA et tout quand même. Et après, faut voir ce qui va se passer. Mais franchement, je crois que ce sera dans longtemps qu'il ira dans l'espace. Mais il va se passer beaucoup de choses. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review ou même ce scan globalement. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez qu'il va arriver parce que en soi moi je pense qu'ils retournent tout d'abord au village mais ils l'ont pas dit et même n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'ils pourraient ramener une personne en particulier même si je pense pas qu'ils vont dire je vais ramener Stephen King parce que c'est un peu compliqué au niveau des droits et tout mais on verra bien donc voilà. N'hésitez pas à commenter. Donc je vous souhaite une bonne semaine et paix sur vous.